Bienvenue chez moi, faites comme chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de Bruxelles. Alors cette semaine, la fléchette de Vogelpick est tombée ici à Uccle. Joao Ramos et Antoine Henrion vous emmènent à la découverte du côté zen de ce quartier. Ce quartier entre Dieweg et Saint-Job est connu pour abriter l'Observatoire Royal ou encore le Coburg, un petit coin de nature en plein milieu de Bruxelles. Mais c'est cette académie de taekwondo qui a retenu notre attention. Après nous être renseignés, nous décidons de revenir plus tard. On a été invité à assister à un cours de taekwondo et visiblement beaucoup de gens viennent ici, pas forcément d'Uccle, donc on va aller voir pourquoi. Ça doit faire une demi-heure qu'ils n'arrêtent pas. Et ils ont une intensité, même dans le regard, c'est assez incroyable la concentration dont ils font preuve à l'entraînement. Sport olympique, le taekwondo en est souvent réduit à sa vertente compétitive. Pourtant, dans cette classe de pratiquants confirmés, peu sont ceux qui se battent en compétition. Pour eux, cet art martial coréen est bien plus qu'un simple sport. C'est un moyen de me lâcher, de me garder en forme, etc. C'est aussi un moyen de garder le cap dans ce que je fais ailleurs, dans mes études notamment. De manière générale, l'avantage, c'est toujours considérer qu'il faut une préparation pour faire les choses, toujours une réflexion avant une décision, que ce soit à haut niveau en entreprise ou au niveau le plus élémentaire. En taekwondo, comme pour tout art martial, il existe plusieurs types de maîtres. D'un côté, ceux qui privilégient la formation au combat, de l'autre, ceux qui, comme Maître Kim, envisagent leur discipline sous un aspect plus spirituel. En fait, comment on arrive à la paix, c'est en combattant nos propres ennemis. C'est notre cœur qui est notre pire ennemi. C'est nos émotions qui sont nos pires ennemis. Quelqu'un qui sait se maîtriser a les clés et les solutions de quel que soit le milieu où il va aller. Ici, les entraînements sont axés sur la condition physique et le perfectionnement du geste. Toutefois, l'apprentissage va bien au-delà de ce qui se fait au dojo. La maîtrise de soi s'acquiert aussi par la méditation. Quand quelqu'un est fâché, généralement, il va s'exprimer de manière physique. Il va prendre un verre, il va le jeter par terre, par le physique, on peut calmer l'esprit. Donc, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et la pratique du pomsé ou du kata est une pratique pour trouver le chemin à l'envers. C'est un travail qui se fait quotidiennement, un peu. Même si j'ai pas beaucoup de temps, le matin, je vais ne fût-ce que m'ouvrir, souffler et faire une sorte de salut à la nature et à l'univers. Cette méthode d'apprentissage éducative et introspective est plutôt méconnue en Occident. Pourtant, elle est commune à tous les arts martiaux. On n'essaye pas de mouler quelqu'un en disant « Demain, je veux que tout le monde sache que tu es un taekwondoïste ». Non, tu es toi. Et c'est ça le but des arts martiaux, c'est d'enseigner la découverte de sa propre personnalité, de son propre être. Quand on est soi et qu'on arrive à trouver qui nous sommes, on peut être tout à la fois. Autant dire qu'à Uccle, on pratique les arts martiaux pour être zen en toutes circonstances. Cette semaine, l'équipe de Bruxelles est 100% masculine, mais pas macho pour autant. Pour vous le prouver, Mathieu Léonard et Thibaut Balthazar vous proposent un Turn on the Light qui renverse les tabous et les préjugés. Nous sommes rue du Lombard, en plein milieu du quartier gay de Bruxelles, parce que ce soir on a rendez-vous chez Maman. Alors chez Maman, c'est quoi? C'est une institution de la vie nocturne bruxelloise que pourtant peu de personnes connaissent. Donc voilà, on a rendez-vous avec elle. Suivez-moi. Temple de la nuit bruxelloise depuis 20 ans, chez Maman est connu pour ses spectacles transformistes et la personnalité atypique de la patronne.
C'est donc plein de curiosité que je me rends rue des Grands Carmes où maman a élu domicile. Donc nous voilà devant chez maman. De prime abord, la façade ne paye pas de mine, mais je pense que d'ici quelques heures, l'agitation sera beaucoup plus intense. À l'intérieur, l'ambiance tamisée et la déco à la fois classe et kitsch nous donnent quelques infos sur la tournure que prendra la soirée. Si l'atmosphère est plutôt calme, dès son arrivée, Serge Morel, alias Maman, donne le ton. Je serai prêt pour le show après 2 heures de maquillage et 4 heures. Si Maman a accepté de nous recevoir, c'est avant tout parce que je lui avais demandé une immersion totale. C'est donc peu sûr de moi que je me dirige vers les loges pour me faire transformer. Je sais pas si on va appeler ça une grande aventure, on va voir ce que ça donne. Elle va être longue l'aventure. Edna ne croyait pas si bien dire. Plus de 2 heures ont été nécessaires pour me transformer en femme. De quoi discuter avec ma maquilleuse fraîchement débarquée. Et c'est quoi la partie la plus difficile de ce métier? Se lancer. C'est le début, parce qu'on est laide. Et il faut avoir confiance en soi et commencer à se construire, etc. Et les gens, ils jugent vite. Mais il faut avoir justement du coffre et du charisme et y aller. Déjà, en Gauthier, je suis plus timide. Bon, pas avec mes amis, mais en règle générale, je ne vais pas vers les gens. Alors qu'en Edna, je drague tout le monde. Tu meurs de chaud là-dedans en fait. Bien sûr. Oui. Et oui, si je me sentais plus à l'aise dans mon rôle de femme, c'est physiquement que je comprenais les désagréments du métier. Bouffée de chaleur, mal de dos et démangeaisons au programme. Travesti, un boulot qui n'est pas de tout repos, surtout quand on cumule les métiers, comme Clarica, médecin la journée. C'est deux choses totalement différentes. Donc la nuit, quand je travaille ici, je suis ici, et voilà. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot. Enfin, y a pas, c'est tellement différent que je peux pas mélanger les deux. C'est juste une manière comme une autre d'être sur scène, de s'amuser et de faire la fête, et voilà, et pourquoi pas ça. Moi, je vois ça comme un rôle d'acteur, entre guillemets. Il y a des gens qui se déguisent en clown pour faire rire les enfants, mais moi, je me déguise, mais c'est pas un clown et c'est pas les enfants que je fais rire. Fin prête, il allait être temps pour moi d'affronter le monde extérieur, sûrement la phase la plus lourde du processus. Ouais, bah, force et honneur, hein, qu'est-ce que je te dis. Essayons d'être convaincantes. Le regard de l'autre maman le défie et en joue. Dans le métier depuis plus de 20 ans, elle ne changerait de profession pour rien au monde. Mon métier, c'est la fête. C'est super. Je rencontre plein de gens, célèbres, inconnus, jeunes, vieux, hétéros, gays, je m'en fous. Et ces gens viennent me voir, c'est super. Ils payent pour venir me voir. Incroyable. Bonsoir, bienvenue chez maman ce vendredi soir. Et l'aspect que tu préfères là-dedans, c'est la scène, la transformation, c'est quoi? La scène, évidemment, c'est très grisant. Les applaudissements, les gens qui regardent ça, c'est très grisant. Mais aussi le fait d'être quelqu'un d'autre et de s'amuser, ça c'est génial. Peu importe le déguisement, vivre sa vie sans concession, c'est la devise de maman et de son établissement. Grisée par son métier, elle risque de régner sur la nuit bruxelloise encore de nombreuses années. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, c'était au tour de Thierry, notre astronome amateur, de nous lancer un défi. Antoine Henrion et Joao Ramos l'ont relevé pour la question de la semaine. Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus place du Jeu de Balle, un quartier encore typiquement bruxellois, et nous allons voir tout de suite si les echte bruxellaires boivent plus de vin ou de bière. Nous avons commencé cette collecte d'avis dans le café chez Willy, une enseigne très emblématique. Enfin, vous n'avez pas l'impression que le bruxellois boit plus de vin qu'avant malgré tout? Peut-être à la maison, mais au bistrot. Bon, Louis, toi, en Belgique, qu'est-ce qu'on boit le plus? Bière. Ah, bière, pas du café. Ça c'est pour toi, ça Sophie. Largement, c'est du vin, mais la journée, boire un verre, c'est une bière. On va manger ensemble, c'est une bière. Par contre, se faire un vrai petit repas avec des couples, un bon bichon, là c'est du vin.
Plus de bière. Vous êtes bruxellois? Oui. Et pensez-vous que la consommation de vin à Bruxelles a augmenté ces dernières années? J'en ai strictement aucune idée. Les avis semblent pencher en faveur de la bière, mais est-ce une opinion partagée par le milieu de la distribution? On est maintenant chez un marchand de vin, Nicolas, et marchand de vin français, et nous allons voir ce que peut nous donner comme information le gérant. Suivez-moi. Une augmentation, non, mais c'est après des habitudes qui évoluent et à la limite, surtout par les temps de crise, les gens boivent peut-être moins, mais boivent mieux. Un avis partagé au Carrefour d'Oderghem qui vend essentiellement des vins français. Enfin, ici, en grosse majorité, c'est 70% de Bordelais. Et les blancs, il y a un peu de tout. Hein. Il y a moins de Bordeaux, mais il y a beaucoup plus de Bourgogne. On a aussi des vins du Danube, les vins bulgares, de toutes les régions. On est très bien achalandés. Est-ce que la consommation de bière diminue ou augmente également? La consommation de bière reste égale. Et donc selon vous, pensez-vous que le Bruxellois consomme plus de bière ou plus de vin? À mon avis, c'est quand même plus de vin que de la bière, oui. Plus de vin? Plus de vin, oui. On voit donc que les avis divergent énormément. Mais si l'on en croit les statistiques publiées par GFK, une société spécialisée justement dans les statistiques, on se rend compte que les Belges consomment 3 fois plus de bière que de vin, avec une moyenne annuelle de 74 litres par habitant pour la bière, et en comparaison 24 litres par habitant par an pour le vin. Cela peut s'expliquer en effet par le fait que 65% des consommations de vin se font essentiellement à domicile, ce qui n'est pas du tout le cas pour la bière, selon le rapport en tout cas. Mais en fin de compte, il me semble que c'est surtout une question de goût. Et pour ça, santé. Et voilà, c'est déjà la fin de Bruxellaire. Merci de nous avoir suivis. La prochaine édition arrive le 3 avril. Et en attendant, vous pourrez découvrir le making-of de cette édition-ci dès jeudi prochain. Et on se quitte comme d'habitude avec la question de la semaine de la prochaine émission. Pourquoi est-ce que le transport commun ne roule pas 24/24 dans une grande ville comme Bruxelles?